Donc, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je veux mon pognon tout de suite maintenant. J'ai pris le trade avec vous en plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je coupe ma position et je prends le pognon avec vous et je me casse. OK? C'est super important. Salut les traders, salut les tradeuses et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble la tendance. Et en fait, vous allez voir un peu ma vision, comment je vois un peu, c'est même pas comment je vois, c'est comment tous les traders généralement voient un graphique, ok? Et en fait, je vais vous montrer comment détecter une tendance sans indicateur et prendre une décision pour prendre un trade sans indicateur. C'est super important. Donc là, je vais prendre position devant vous et on va revenir tout de suite après ensemble. Je vais prendre la position tout de suite parce que si, là, je suis un petit peu en retard déjà et je vais vous expliquer pourquoi je prends ce trade à la hausse. D'accord? Donc là, je clique sur achat et il me dit que j'ai pas assez de fonds. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, j'ai compris. Parce que je suis sur le DAX 25. C'est pas grave, je vais mettre un lot. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis sur le DAX 25. Achat exécuté. Ok, super. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade à la hausse. Je l'ai pris même, on va dire, en retard et vous allez comprendre pourquoi. Tout ça sans indicateur. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise les indicateurs pour me conforter dans ma décision et non pas pour prendre une décision. D'accord? C'est super important. En fait, je vous explique. Si j'ai un indicateur qui me dit qu'il faut prendre le trade à la baisse, alors que moi, ma décision, c'est à la hausse, d'accord? Eh ben, je ne prendrai pas le trade à la baisse, je prendrai le trade à la hausse. En fait, c'est moi qui aura toujours le dernier mot et non pas l'indicateur. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Pour savoir pourquoi, tout simplement, on va aller déjà en journalier. On pourrait même aller déjà en mensuel. Ok, on va aller en mensuel et après on va descendre sur chaque unité de temps. Ok, déjà je vais enlever ma tête parce que sinon vous allez être perturbé, vous allez tout le temps me regarder, même si je sais que je suis assez beau gosse. C'est pas le but de la vidéo, donc je coupe ma caméra pour qu'on se concentre sur le graphique. C'est super important. Allez, c'est parti. Alors, là, on voit qu'on a une belle bougie haussière, d'accord? Parce qu'elle est verte, ok? Du coup, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que le marché, ok, les actifs, quand, quand on est en tendance haussière, le marché, en fait, il ne fait pas ça d'un coup. Le marché fonctionne par escalier, ok, par palier. Donc, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est pour la tendance haussière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la bougie qui est là, en fait, elle est en mensuel. Donc, ça veut dire que c'est un mois. D'accord? Donc, en plus, on est le 30. Donc, on est à la fin du mois. Donc, elle va bientôt se terminer, cette bougie. Donc, là, en fait, là, on est en tendance haussière. Donc, on ne va pas regarder les autres bougies. On va juste regarder cette bougie-là parce que, comme je vous l'ai dit, cette bougie, elle est équivalente à un mois. C'est super important. Donc, il faut bien comprendre que le marché fonctionne en escalier, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va aller sur une unité de temps inférieure et plus on va aller sur une unité de temps inférieure et plus en fait cette logique, il va falloir l'appliquer, d'accord? Plus on va sur une unité de temps inférieure, plus il faudra tenir compte que le marché fonctionne en escalier, ok? Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous dis ça. Et après, on va regarder tout ça sur le graphique. Regardez, en fait, le marché il fonctionne en escalier. Donc, ça monte et après, ça descend. Ça monte, ça descend. Et en fait, nous, le but de nous, les traders, c'est de ne pas acheter ici. Parce que si on achète là, on est mort. Parce que du coup, le marché se met à descendre. Et là, on perd le trade et on ne sait pas pourquoi, alors qu'on est en tendance haussière. Et bien, en fait, c'est parce que le marché fonctionne par palier, d'accord? Donc, il faut attendre, ça monte, ça monte, ça monte. Et généralement, c'est pour ça qu'on dit que quand tu vois que le marché monte, ok, donc tu vois que des bougies
que des bougies vertes, eh ben, c'est déjà trop tard. Donc, tu vas devoir attendre le prochain train. Et le prochain train, en fait, il est tout simplement là. Donc, nous, les traders, on va dire les traders rentables, nous, on va essayer de détecter la deuxième vague. Et après, si on arrive, donc ça veut dire qu'on va prendre le trade ici, on va prendre le trade ici, et on va prendre le trade ici pour manger toute la hausse. C'est super important ce que je vous dis. Donc, je vais répéter. Je vais le répéter parce que c'est super important. Donc, le marché fonctionne par palier. D'accord? C'est super important. Nous, en tant que trader, on doit détecter absolument la prochaine vague. Pourquoi? Parce que nous, on va prendre le trade ici, on va prendre le trade ici et on va prendre le trade ici. Quand je dis on va prendre le trade, c'est qu'on va prendre position comme je viens de le faire. D'accord? Comme je viens de le faire. Et comment on détecte ça en fait? Et on détecte ça tout simplement avec des niveaux psychologiques. C'est quoi un niveau psychologique? Un niveau psychologique, pour rappel, c'est un niveau où en fait le prix dans le passé a buté plusieurs fois. Je vous explique, ça veut dire que si là j'ai un niveau psychologique, pourquoi? Là j'ai un niveau psychologique, pourquoi? Parce qu'en fait quand le prix va commencer à venir, c'est un niveau où en fait le prix, dès qu'il va arriver sur ce niveau-là, il va y avoir une réaction. Le prix va avoir une réaction. Et là, quand on regarde, le prix vient sur ce niveau et il a une réaction et il chute. Après, il traverse le niveau, ok, il vient sur ce niveau-là, il y a une réaction et il chute. Et comme ici, on a eu une réaction, on a tracé un trait. C'est ça qu'on appelle une résistance ou un support. Donc, pour rappel, un support, donc j'essaie de parler facilement, un support, c'est le sol, c'est en bas. C'est quand le prix part du haut et va vers le bas. D'accord? Et une résistance, c'est quand le prix part du bas et va vers le haut. Donc là, le prix part du bas, va vers le haut, et là, il est résisté. Il résiste. C'est comme un plafond. Il peut pas traverser. Donc, du coup, il y a une réaction. Le prix a eu une réaction, d'accord? Donc, le prix vient vers le bas, va vers le haut. Hop, là, il y a une résistance. Donc, il y a une réaction. Boum, ça chute. OK? Et une fois que le prix aura pété cette résistance, la résistance devient support parce que maintenant, le prix vient du haut, va vers le bas. Donc, en fait, quand le prix vient taper dessus, ça supporte. D'accord? Donc, en gros, là, la résistance, là, c'est une résistance, et hop, la résistance est pétée et la résistance devient support. D'accord? La résistance devient support. Et en fait, nous, en tant que traders, pour éviter pour éviter tout simplement d'utiliser des indicateurs et utiliser que notre tête, et ben en fait, on va essayer de détecter les meilleurs niveaux psychologiques où le prix a eu une réaction par rapport au passé. Donc là, je vais vous montrer maintenant. D'accord? Donc, quand on regarde par exemple, donc là, on a un mensuel, je n'aime pas trop tracer, mais on va commencer. On va quand même le faire. Quand on regarde en mensuel, le prix là, il vient, il descend, il descend, il descend, et boum, il y a une réaction, ça remonte. Donc là, il y a une réaction. Donc on pourrait tracer une ligne horizontale. Et du coup, ça ferait, comme le prix vient du haut et va vers le bas, ça ferait un bon support psychologique. Et on le trace. D'accord? Et en faisant ça, en fait, on a des très grosses probabilités que dans le futur, quand le prix va arriver à ce niveau-là, il y aura une réaction. D'accord? Donc maintenant, on va descendre l'unité de temps. Je vais l'effacer. On va commencer en journalier. En fait, c'est super important pour savoir la tendance et pour prendre position surtout, pour pouvoir gagner. Donc là, on regarde, qu'est-ce qui s'est passé par exemple ici? Si on regarde, le prix là, il est descendu et boum, il y a eu une réaction ici. Donc on pourrait tracer à peu près ici, le prix est venu, boum, il y a une réaction, boum, il y a une réaction. En fait, le prix n'arrive pas à péter. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, ça remonte. Donc ça,
Ça, c'est un bon niveau psychologique. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive ici et ça chute. Donc, là aussi, il y a un niveau psychologique. Donc, on le trace. Et en fait, en faisant ça, on fait quoi? Eh bien, regardez. Donc là, on l'a tracé par rapport au passé et on regarde dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix traverse la résistance devient support. Et là, en fait, on aurait pu prendre le trade à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, donc là, on a un petit peu mal placé ma résistance parce que là, j'ai une mèche. Voilà. Donc, on sait qu'il y a de très grosses probabilités que quand le prix va venir sur ce support-là, eh ben, le prix va avoir une réaction. C'est super important, le prix va avoir une réaction. Pourquoi? Ben, comme je vous l'ai dit, parce que si on regarde par rapport au passé, parce qu'on l'a tracé par rapport au passé, on l'a tracé ici. Mais en fait, si on l'a tracé aussi par rapport à cette mèche, parce que le prix il est descendu, boum, il y a une réaction. D'accord? Et là, on voit que le prix a eu plusieurs réactions dessus, même ici, une petite mèche, ça a été refusé. Et du coup, en fait, cette résistance a été pétée et du coup, la résistance devient support. Donc, si le prix vient sur ce support, il y a de très grosses probabilités que le trade part à la hausse et non à la baisse. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Je voulais juste vous expliquer ce que c'était qu'un niveau psychologique. Un niveau psychologique, en gros, c'est qu'on va tracer par rapport au passé où, en fait, on va mettre des lignes horizontales, donc des niveaux psychologiques où le prix a tapé, a eu une réaction plusieurs fois. Donc là, on voit que le prix a eu une réaction plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace, tout simplement. Et quand on regarde par rapport au futur, là, on voit que le prix, là, il est monté. Et là, il y a une mèche, hop, il y a une réaction et c'est redescendu. OK? Et ça, en fait, on aurait pu le détecter par rapport toujours au passé. C'est super important. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment détecter une tendance et comment trader dans le bon sens. Parce que la règle d'or, c'est quoi? C'est de ne pas trader à contre-tendance. C'est super important. Donc en fin de compte, là, je vais effacer ça. Et en gros, on voit là, visuellement, on voit qu'on est en tendance de fond. Tendance de fond, je dis bien haussière. D'accord? Et on voit bien que le marché, comme je vous l'ai dit, on voit bien que le marché fonctionne par palier. Boum, boum. Voilà. Il ne monte pas d'un coup comme ça. Il monte en escalier, en palier par palier. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. Et le but, c'est de quoi? C'est de détecter nos niveaux psychologiques pour pouvoir prendre le trade à la hausse. Pourquoi? Parce que nous sommes en tendance haussière. Donc, s'il vous plaît, ne me prenez pas des trades à la baisse. Je ne veux que personne prenne des trades à la vente parce que la tendance de fond est haussière. Et quand on va descendre en unité de temps, regardez, hop, je vais effacer ça, sinon ça va être le bordel sur les unités de temps inférieures. Quand on va descendre en unité de temps, pourquoi il faut descendre en unité de temps en fait? Ça, c'est une bonne question. Ben, en fait, il faut savoir que là, chaque bougie est égale à une journée. Donc, si par exemple, votre objectif est tout simplement le niveau là, ici, parce qu'on voit qu'il y a une réaction ici, comme on est en tendance de fond haussière, donc je ne vais pas prendre de trade à la baisse, d'accord? Donc, du coup, je vais voir mon prochain niveau psychologique, et il est ici parce qu'il y a eu plusieurs réactions, donc je vais le mettre là. Donc là, en fait, on pourrait prendre le trade à la hausse, et notre objectif est sur ce prochain niveau psychologique, sur cette résistance. Mais là, vous allez attendre des jours et des jours et des jours et des jours. OK? Donc là, vous partez plus en swing. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, moi, je ne veux pas attendre des jours. Je suis prêt à attendre quelques heures, mais pas plus. Donc, pour cela, je vais descendre en unité de temps. D'accord? Pour pouvoir, entre guillemets, gagner du temps et prendre le pognon, on va dire, la journée même. D'accord? C'est pour ça qu'on descend en unité de temps. Il faut bien comprendre qu'on peut prendre le trade là, maintenant, tout de suite. Mais, en gros, on va attendre des jours et des jours là.
Le temps que ça arrive là, bah, il va peut-être se passer une semaine, voire 2 semaines. Donc moi, je n'ai pas le temps. Moi, je veux mon pognon tout de suite maintenant. J'ai pris le trade avec vous en plus. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je coupe ma position et je prends le pognon avec vous et je me casse. OK? C'est super important. Donc pour faire ça, donc je vais me dépêcher un peu parce que de toute façon, on va arriver sur l'objectif. Là, je suis déjà à 22 points. OK? 22 points. C'est super bien déjà. C'est nickel. Mais bref. Donc là, pour éviter d'attendre, je vais descendre en unité de temps. Et moi, je vais m'autoriser à prendre une position sur du 1 heure maximum. D'accord? Et si je veux aller encore plus vite, entre guillemets, et prendre du pognon plus rapidement, bah, je prendrai ma position en 5 minutes. Donc là, je l'ai pris en 1 heure. Donc je vais vous expliquer pourquoi, en gros, j'ai pris le trade. Vous allez comprendre, c'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Et là, sans indicateur. Hein. OK? Regardez. Donc, du coup, là, on est en journalier, on descend en 4 heures. Donc, déjà, là, si on prend le trade, on va déjà moins attendre. Mais comme chaque bougie, là, chaque bâtonnet est égal à 4 heures, bah, pour atteindre votre objectif, bah, on va quand même attendre. Parce que comme on voit, là, le prochain niveau, il est ici. Donc, en gros, l'objectif serait ici. Mais bref, en gros, il ne faut pas oublier qu'en fait, on est en tendance de fond, on le voit, hein, on est en tendance de fond haussière. Donc, en fait, on va privilégier que des achats. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, en gros, là, si je voulais prendre le trade sur du 4 heures, par exemple, un truc tout bête, hein, mais là, je n'ai pas trop regardé dans le passé. Mais là, juste si on se limite à ça, on voit que le prix a eu plusieurs réactions ici. Donc, on trace une ligne. Et en fait, notre scénario serait tout simplement quoi alors du coup? Ben, notre scénario, comme on a dit qu'on faisait que des achats, c'est qu'une fois que le prix, on attend. Donc, le trading, c'est un métier de patience. OK? Donc, en gros, là, on a notre niveau psychologique qui est un support et on va attendre que le prix vienne avoir une réaction ici, on prend le trade à la hausse tout simplement. OK? Et moi, pour pouvoir prendre le trade à la hausse plus rapidement, j'ai trouvé un niveau psychologique au niveau de ce point-là. Et vous allez voir où est-ce que je l'ai trouvé. Et bien, je l'ai trouvé tout simplement ici. Voilà. Normalement, si je trace là, là, on voit que le prix a eu plusieurs réactions. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et si je vais dans le passé, encore dans le passé, donc je vais le tracer, on va aller voir dans le passé. Voilà. Après, moi, je l'avais tracé en H1, mais en H4, ça marche aussi. Et si on va regarder dans le passé, on voit que le prix, quand est venu ici, boum, il y a une réaction. Le prix, il est venu, boum, il y a une réaction. Ici, le prix a une réaction. D'accord? Là, le prix, en fait, le prix, là, il a eu une bonne réaction. D'accord? Là, il est piégé, le prix. Il a du mal. OK? Et quand on regarde aussi encore dans le passé, là, il y a une réaction, là, il y a une réaction, là, il y a une réaction. En fait, le prix descend, boum, il repart à la hausse. Le prix descend, boum, il repart à la hausse. Le prix descend, boum, il repart à la hausse. Donc, moi, je me dis quoi? Je me dis, comme dans le passé, il y a eu une très bonne réaction et que ma tendance de fond est… Alors, je sais que ça fait mal à la tête ce que je fais là. Hop, on va se remettre là et on va se mettre en H1 et je vais tout vous expliquer. Vous allez voir. Voilà. OK. Donc ça, je vais le supprimer parce que je ne l'avais pas tracé en H4. Je l'avais tracé en H1. Enfin, je ne l'avais pas tracé, mais je l'avais regardé visuellement quoi, avant de prendre le trade. Là, j'essaie de voir les deux en même temps. C'est super important pour moi. Voilà. Là, ici et ici. Pour ceux qui savent, moi, je trace des zones. Du coup, j'ai une bonne zone là. Nickel.
Ok, c'est super. Voilà. Sans indicateur, j'ai pris le trade et là, je suis déjà à 32 points. On est sur le DAX, ok? C'est l'indice boursier allemand. D'habitude, je ne traite pas le DAX. Mais bon, là, exceptionnellement, j'ai pris le trade sur le DAX. Et le DAX allemand, c'est quoi en fait? C'est l'indice boursier allemand, c'est l'équivalent du CAC 40 en France, d'accord? Mais quand on regarde bien, alors je sais, tous les débutants, on ne va pas se mentir, les gars, ok? Maintenant que je vous ai expliqué, ça vous paraît évident, mais en fait, je vais vous dire quelque chose que, en fait, quand vous voyez là une belle descente comme ça, une belle descente comme ça, et ben là, il y a tous les débutants qui se mettent à la baisse. Et en plus de ça, si on se met des petites moyennes mobiles, et ben j'en suis sûr et certain que les moyennes mobiles sont à la baisse. Comme les moyennes mobiles, elles sont calculées par rapport au passé. Donc on va regarder, hein, ça ce que je vous dis ça, mais c'est pas vrai et c'est pas grave. On va regarder, hop, on va mettre une 20 comme d'habitude et on va se mettre la petite 8, dupliquer, une petite 8 en rouge. Voilà. Donc là, les moyennes mobiles, elles nous disent quoi? Elles nous disent que c'est un peu bizarre, quoi. Mais dans tous les cas, on aurait été un petit peu, on va dire, perturbé si on regarde les moyennes mobiles. Moi, ça me perturbe parce que du coup, j'ai la 8 qui va un peu vers le bas. Et en fait, moi, en fait, j'aurais été moins perturbé si la 8 elle ferait un truc comme ça, quoi, vers le haut, quoi. Voilà. Et là, comme elle pique un peu, ça peut, on va dire, entre guillemets, nous porter à confusion. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en gros, c'est pas grave, c'est normal que les moyennes mobiles sont comme ça parce qu'en fait, là, on va dire tous les indicateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste fait quoi? Pour rappel, on a juste regardé la tendance de fond en mensuel. La bougie, elle était verte, ok. Et après, on est descendu en journalier. La tendance de fond était haussière. Après, on est descendu en 4 heures. La tendance de fond est toujours haussière. Donc, nous, en fait, on va privilégier que des achats. Donc, c'est pour ça l'importance de ne pas trader à contre-tendance. D'accord? Là, les gros poissons sont bien à la vente. OK? Et ça, il faut le faire tout le temps. Ça, c'est primordial pour gagner. Regardez, là, en fait, là, comme je vous dis, là, tous les débutants, ils ont pris le trade à la baisse et ils auraient perdu. Pourquoi? Parce que nous, on a tracé notre niveau psychologique par rapport au passé et comme notre tendance de fond est tout simplement haussière, et ben moi, mon scénario ne sera pas un scénario baissier. C'est pas possible. Même si le prix aurait pété ma zone psychologique, ok, et qu'en fin de compte, il aurait fait une respiration, donc un pullback, et il serait parti à la baisse, j'aurais jamais pris le trade à la baisse. J'aurais fait plutôt un scénario comme ça. Là, je vois qu'il y a un niveau psychologique, et en fait, je vais attendre que le prix descende, 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 descende. Et là, une fois que le prix descend ici, une fois que le prix descend et arrive au niveau de mon niveau psychologique, et bien là, qu'est-ce que j'attends? J'attends que le prix, en gros, que ma zone rejette le prix comme, là, comme ça s'est passé là, et je prends le trade à la hausse. Mais dans tous les cas, je ne prendrai pas le trade à la baisse. Impossible. Je ne trade pas à contre-tendance. Tout simplement. Voilà. Et là, bah, vous pouvez regarder. Hein. Là, limite, je pourrais couper parce que là, j'ai un autre niveau psychologique qui va arriver. Donc là, je vais avoir comment dire, ma bougie qui va s'essouffler. OK. Voilà. À peu près vers là. Là, j'ai ma bougie qui va commencer. C'est pas des conneries ce que je vous dis. Hein. On peut attendre un petit peu, vous allez voir. Hein. Comme là, j'ai un niveau psychologique. Pourquoi j'ai un niveau psychologique encore une fois? Bah parce que ici, j'ai une réaction. Vous voyez là, toutes les mèches. Toutes les mèches là. Toutes les mèches là, le prix n'a même pas réussi il n'a même pas réussi à traverser. OK? Et là, qu'est-ce qu'on regarde encore? Là, il y a une réaction aussi là. Et là, il y a une réaction aussi. Donc, quand mon prix va arriver là, et ben en fait, ma bougie,
un essoufflement. Et là, j'ai déjà fait ma journée, les gars. À 10 euros le point, je suis déjà à 420 euros là. Je suis déjà à 420 euros de gain. Et ce n'est pas des conneries. Et regardez, qu'est-ce qui se passe. Là, maintenant, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo assez rapidement. Et regardez ma bougie maintenant. Elle est partie dans ma zone là. Ah, ça c'est mal tracé. Hop. Là, elle est partie dans ma zone. Ah, ça ne veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. En gros, là, ma bougie, elle est rentrée dans ma zone. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma bougie, elle est en train de s'essouffler. Donc là, je vais couper le trade là. Voilà. Voilà. Tout simplement. Impeccable. Parce que là, si j'attends, et c'est normal hein, qu'elle s'essouffle. Parce qu'encore une fois, par rapport au passé, on voit qu'ici, il y a un niveau psychologique. Là. Le prix, il a tapé ici, il a tapé ici, il a tapé ici. Le prix, il a eu une réaction ici. Le prix, il a eu une réaction ici. Donc forcément, et en plus de ça, ma bougie précédente, ici, elle est montée, elle est montée, elle est montée, elle est montée. Boum, il y a une réaction, elle est redescendue. Alors que moi, bah, je ne suis pas bête. Hein. Quand je vois ça, ce que je fais, bah, c'est que je me mets mon objectif ici, et dès qu'on arrive sur mon niveau psychologique, je coupe le trade. Tout simplement. OK? Donc ne soyez pas trop gourmand parce que là, déjà, rien que là, sur cette vidéo, ensemble, et en plus, j'ai pris le trade, j'ai pas pris le trade, on va dire, au bon moment. Je n'ai pas pris le trade au bon moment parce que, bah, comme j'ai voulu faire cette vidéo avec vous, donc du coup, ça a pris un peu de temps. Mais en gros, là, j'ai pris le trade ici. Voilà, le point d'entrée était ici. Alors que généralement, moi, j'aurais pris le point d'entrée ici, quoi. Donc là, j'ai perdu quelques points, mais c'est pas grave. Le but là, c'était pas de faire de l'oseille. Le but, c'était de vous montrer comment on peut faire de l'oseille sans indicateur. C'est super important. OK? Donc voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout, surtout, bah, tracez vos niveaux psychologiques, c'est super important par rapport au passé, toujours par rapport au passé, d'accord? Et surtout, 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 ne tradez pas à contre-tendance. Donc, regardez la tendance de fond et après, vous faites votre scénario par rapport à votre tendance de fond. Et ce n'est pas parce que là, il y a un indicateur qui vous dit que ça va à la baisse qu'il faut prendre le trade à la baisse. D'accord? En gros, il faut prendre le trade si votre tendance de fond est haussier, ok, et que vos indicateurs sont haussiers, alors là, vous pouvez viser, on va dire, beaucoup plus haut. Ça veut dire que moi, là, j'ai visé là. Mais comme moi, je vois que ma moyenne mobile, elle fait un truc bizarre, là, elle va vers le bas, et ben, du coup, j'ai pris mes bénéfices en totalité. D'accord? Si je vois que la moyenne mobile, en gros, elle était, comme je vous l'ai dit, là, comme ça, et que la moyenne mobile 20, elle aurait été pareille à la hausse, et bref, si vous utilisez un RSI aussi, ou en fait, vous avez tout qui dit que ça va à la hausse, et ben en fait, peut-être que là, à ce niveau-là, j'aurais pris peut-être que 50% de mes bénéfices et j'aurais laissé 50% supplémentaires sur le marché. Et après, le prochain objectif, c'est où, les gars? Bah, c'est au prochain niveau psychologique. Et le prochain niveau psychologique, si vous avez compris, il est tout simplement ici. Parce qu'ici, il y a une réaction. Voilà. Le prix il est monté, boum, c'est repaissé. Après, il est revenu ici, boum, c'est remonté. Après, on a pété, et là, boum, il y a une réaction ici. Voilà. Donc, en gros, le scénario, ça aurait été ça. Je vais effacer. J'espère que vous avez bien compris. Et ça, c'est surtout les graphiques, c'est tous les actifs. D'accord? En gros, mon scénario, vous allez comprendre. Après, je vous laisse tranquille. Voilà. En gros, le scénario, ça aurait été tout simplement ça. Je vais prendre en noir, comme ça vous allez bien voir. Donc le prix, je vois qu'il descend, il descend, il descend. J'arrive sur ce niveau-là.
je vois qu'en fait, il y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Vous allez comprendre. Donc là, on aurait tracé par rapport au passé, d'accord? On est d'accord. En fait, j'arrive sur ce niveau-là. La bougie arrive sur ce niveau-là. Je vais commencer à dire, ouh, ah, là, je vais surveiller. Parce qu'on arrive sur un niveau psychologique. OK? Je vais surveiller. Et là, si je vois que le prix a une réaction, donc en gros, le niveau psychologique refuse, ok, refuse le prix, donc le prix rebondit, je prends le trade à la hausse. Je prends le trade à la hausse, tout simplement. Et mon objectif, bah, c'est le prochain niveau. D'accord? Tout simplement. Mais là, en fait, on voit clairement qu'en fin de compte, le prix n'a pas refusé. Enfin, le niveau psychologique n'a pas refusé le prix. Donc, ça a continué. Donc, le prochain niveau que je vais surveiller, bah, c'est celui-là par rapport au passé, toujours pareil. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on voit bien que le prix a été refusé. Donc là, il y a eu un rebond. Donc là, on a pris le trade ensemble. Et le prochain niveau, c'est là. D'accord? Et après, on pourrait se dire quoi? On pourrait se dire que si là, le prix revient sur ce niveau-là, bah moi, je rachète. Si le prix revient encore une fois sur ce niveau-là, je rachète. Si le prix pète, c'est super important. Si le prix pète cette résistance qui devient support, ok, et je vois que le prix, en tout cas la zone rejette le prix, je reprends le trade à la hausse jusqu'à ce niveau-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je vois que le prix pète ce niveau, je vais attendre que le prix revienne dessus, rebondir. Ok, on appelle ça un pullback. Et je regarde comment réagit ma zone. Et en fait, ma zone, elle dit à mon prix, c'est bon, je te refuse. Et là, on reprend le trade à la hausse, etc., 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 etc. On fait que ça. Et on fait que payer, 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 payer. Pourquoi? Parce que la tendance de fond est haussière. Tout simplement. OK? Donc voilà, bah, si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite clairement à me mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner à ma chaîne parce qu'il y aura plein de vidéos comme ça avec plein d'astuces. OK? Donc bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ah non, je me suis trompé. Je ne suis pas à 10 euros le point. Là, je suis à 25 euros le point. D'accord? 25 euros le point. Donc là, j'ai pris 40 pipes, enfin 40 points. J'ai pris 40 points parce qu'on est sur le DAX, donc c'est en points. Et je suis à 25 euros le point. Donc ça veut dire que j'ai pris 1000 euros là. 1000 euros devant vous. C'est énorme. OK? Donc là, en fait, d'habitude, je ne traite pas à 25 euros le point. Là, j'ai pris 25 euros le point. C'est parce que le graphique était vierge, d'accord? Donc si je vais sur mes zones graphiques, en fait j'ai toutes mes zones qui sont tracées et tout. Et donc du coup je me suis mis sur un graphique vierge à 25 euros le point. Et du coup bah, j'ai pris le trade devant vous. Dans tous les cas pour moi c'était un trade gagnant, donc j'ai pris le trade on va dire à 90% sûr, ok, parce qu'on n'est jamais sûr en trading, mais j'avais 90% de probabilité. Et du coup, bah voilà, j'ai fait 1000 euros, donc je suis super content. Et en plus, bah, j'ai fait 1000 euros devant vous, donc c'est encore mieux. C'est pour vous montrer que ce n'est pas des bêtises. OK? Donc voilà. Donc là, je vais attendre tout simplement que le prix vienne percer ma zone, revienne faire une respiration, en gros, et que ma zone rejette le prix et après je reprends le trade. Tout simplement. OK? Donc là, comme je vous l'ai dit aussi, si le prix revient ici, bah, je rachète. C'est tout. Je rachète. Là, si j'attends que le prix descend, il descend, il descend, il revient dans cette zone, je rachète. En fait, je vais faire que des achats. OK? Pourquoi? Parce que ma tendance de fond est haussière.